Salut à tous, c'est Christophe donc de la chaîne Objectif Marathon. On se retrouve, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous rassure, je cours toujours. Donc là on est le 21 ou 22 mars, je sais plus, vendredi 21 mars je crois. Donc on est à 2 semaines de l'échéance du marathon de Paris. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'ai commencé à courir. Et non, ça va bientôt faire un an. Et je cours toujours. De mieux en mieux, non, mais je me sens de mieux en mieux. C'est top. C'est top. Et donc là, je suis dans la dernière phase de préparation. Je passe à 4 fois par semaine depuis la semaine dernière. Et puis en augmentant la charge des kilomètres. Donc je suis quand même assez fatigué avec mon travail en plus. Mais ça va. La semaine dernière, j'ai dû faire 58 km je crois dans la semaine. Et là, normalement, avec la sortie d'aujourd'hui et celle de demain, je devrais être pas loin des 70. Et après, je vais beaucoup moins courir pendant les 2 semaines d'avant. Pour vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé entre ma dernière vidéo et aujourd'hui, eh bien, ça a été compliqué dans la préparation parce que en fait j'ai déménagé au mois de janvier. En fait, pour tout vous dire, j'ai acheté une maison avec beaucoup de travaux. Donc pendant un mois, réellement un mois, j'ai pas couru une seule fois. Donc, à partir de mi-février, donc il y a un mois et demi environ, j'ai rattaqué en reprenant au début mon cycle normal, 3 fois par semaine, des sorties de 10 à 20 km. L'avantage c'est que du coup, il y a du vent. Il y a moins de vent là quand même. Donc oui, comme je vous disais, l'avantage c'est que j'ai découvert de nouveaux parcours, de nouveaux circuits, de nouveaux paysages. Donc ça c'est pas mal. Par contre, oui, avoir pris un mois sans courir, je l'ai payé au début. C'était pas évident. Mais il n'empêche que il y a 15 jours, j'ai couru le semi-marathon de Rambouillet, où j'ai battu mon record. Hop, une voiture. Donc c'est il y a 6 mois au semi du Mans. J'avais fait 2 h 1 minute et je sais plus combien de secondes. Et là, j'ai fait le semi-marathon de Rambouillet en 1 h 59 et 55 secondes officiellement. Enfin, sur le chrono officiel. Donc voilà, j'étais parti en me disant j'aimerais bien faire moins de 2, mais sans voilà. Et puis donc ça c'était il y a 15 jours. La semaine dernière j'ai refait 21 km tout seul. Bon là je vais pas regarder, j'ai le temps mais je m'en souviens plus. C'était juste pour tester la résistance, la distance. Et donc demain,
après-midi, je fais encore plus long, ma dernière sortie longue avant le marathon de Paris. Et donc là, j'ai pas fait le parcours encore. Je vais m'en occuper ce soir. Mais je pense partir minimum sur du 25, voire aller jusqu'à 30. Voilà. Parce qu'en fait, donc, si vous avez suivi, j'ai fait une première fois tentative échouée à 30 km au mois de juillet. Où j'étais... voilà, je pense que je m'étais tapé le mur, mais surtout j'étais trop fatigué. Et donc j'avais appelé au secours avant les 30 km. J'ai couru, j'ai pas fait de vidéo parce que c'était tellement rapide. J'ai couru début janvier, juste avant d'avoir la maison, et donc tous les travaux. Donc début janvier, j'ai fait mes 30 km, ça s'est très bien passé, mais là j'étais préparé, reposé, donc c'était bien. Et donc là, je suis préparé, mais pas reposé, mais c'est fait exprès. C'est pour m'habituer à pousser, à aller plus loin, à continuer quand on a envie de s'arrêter. Enfin, quand le corps a envie de s'arrêter. Sauf, bien sûr, en cas de douleur ou un truc comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit la fatigue qui m'empêche de continuer. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis juste petite sortie. Je crois que c'est 8 km. Oh, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, ça doit être un petit chevreuil, non pas un chevreuil, un daim. Je sais pas si vous le voyez. Il est sorti de la forêt. Et en courant, il est tout là-bas, je le vois plus. Hop, une voiture. Je me suis arrêté. C'est pour ça que j'adore courir dans la nature. C'est dommage, j'aurais bien moi, avoir eu le réflexe de vous montrer à la caméra. Il passait vraiment à 5 mètres de moi. Et je ne le vois plus, évidemment. Donc je sais plus ce que je vous disais. Donc ouais, voilà. Demain, trentaine de kilomètres. Je sais que ça va être dur. Mais voilà, il le faut. J'ai prévu de courir demain après-midi parce que le matin j'ai rendez-vous. Et ça me permettra aussi de me reposer. Parce que là, depuis 15 jours, comme je vous disais, j'augmente la quantité, je cours 4 fois par semaine, et le kilométrage. La semaine dernière, j'ai fait lundi 8, alors le dimanche d'avant, j'avais fait 21, le samedi du Mans, de Rambouillet, le lundi 8, le mercredi 15, je crois, le vendredi 13, le samedi, non le dimanche, pardon, 21, cette semaine, lundi, je crois que j'ai fait 8, mercredi 15, aujourd'hui, donc vendredi, re-8, et demain 30. Par contre, les 2 prochaines semaines, je vais bien réduire le volume d'heures, de kilomètres. Mais j'essaierai de vous faire des vidéos au fur et à mesure. Donc la semaine prochaine, à 2 semaines du marathon, 3 sorties, maxi 1 heure. La semaine suivante, 2 sorties, une d'1 heure. Et le jeudi, faire 5 km juste histoire de dégourdir les jambes en footing.
puis voilà, histoire de bien récupérer physiquement et puis d'avoir la patate pour le marathon de Paris. Je suis à la fois super flippé de ne pas y arriver évidemment, ou d'avoir un souci. Il peut y avoir tellement de choses qui se passent, je sais pas. Mais en même temps, j'ai vraiment envie d'y être, d'avoir toutes les émotions, et puis de pousser la machine pour aller jusqu'au bout. Voilà. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà un petit peu. Alors là, c'est encore l'hiver. Hein. Hop. Alors, ça va pas être super agréable. Je vous montre dans l'autre sens. Hop. Voilà. Voilà le genre de bois que je trouve autour de chez moi. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Mon application Strava. Alors là, aujourd'hui je suis en mode footing, donc voilà, mais quand je cours en mode objectif de allure marathon, sans même avoir de montre à regarder quand je doute, par exemple mercredi, où j'ai fait 15 km, et ben je suis super régulier. Je suis entre 5,47 et 5,55 de minutes au kilomètre. Donc ce qui veut dire que normalement, si j'arrive à maintenir cette allure là jusqu'au bout, je devrais, si tout va bien, faire le marathon en 4h15 je pense, en tenant compte des ravitaillements. Mais bon, ça c'est vraiment pas mon objectif de savoir, d'avoir un objectif temps. Le seul objectif, c'est de passer sous l'arche. Bien, en forme, dans la meilleure forme possible, mais surtout sans blessure. Et puis voilà, d'avoir toutes les émotions qu'on peut avoir. J'en sais rien. Alors, je sais pas si j'emmènerai ma caméra. Là, je papote. Machin, je sais que du coup, quand je papote, je ralentis. Si j'emmène la caméra, il va falloir que je fasse attention à la caméra. Voilà, pas la faire tomber. J'aimerais bien vivre moi intérieurement le marathon sans avoir d'autres soucis que mes sensations. Donc voilà, je sais pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que demain je vais emmener la caméra, je vais essayer de vous faire une vidéo ou au moins la voir, peut-être la tenir, je sais pas, pour voir ce que ça donne, si ça me gêne ou pas, parce qu'en fait si vous courez, vous le savez, je pense que vous le savez, c'est qu'il y a un moment en fait, moi j'appelle ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est en pilotage automatique. Le corps agit automatiquement et l'esprit, il est autre part, quoi. Il vit sa vie alors que le corps, il fait ce qu'on attend de lui, il court. Pour preuve, c'est que dimanche dernier, lorsque j'ai fait mon 21 km tout seul, le téléphone m'a dit à 10 km, hop, je me mets à marcher, je mange un petit morceau, je bois un coup et je repars. Ça m'a pris 30 secondes, une minute, je sais pas. Et pour moi, 2 minutes après, la même application m'annonce que je passe le 12e kilomètre. J'ai eu un vide de 2 km.
réel. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais, j'ai couru. Attends, là ça monte. Je reprends tout de suite. Donc oui, je vous disais, j'ai eu un trou noir. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 2 km, mais vraiment 2 km. Et par rapport au temps, j'ai vachement ralenti. Puisque, bon, comme je vous disais, je suis aux alentours des 5,50 on va dire. Et pendant cette période-là, je courais à 6 minutes 30 du kilomètre. Donc assez étonnant, sachant que le terrain était assez plat. J'étais dans les champs, enfin, dans une route de campagne, donc voilà. Donc si je porte la caméra et je filme assez régulièrement, je serai certainement moins intériorisé, moins concentré sur ce que je fais. Et du coup, ça risque de me perturber pour la course. Je sais pas. Ou alors, juste fumer ce qui se passe. Voilà, je sais pas. On verra ça. Je viens de voir l'exemple, c'est que si j'avais pas fait attention, j'aurais continué à papoter tout en me tapant la côte qui est coton. Et je pense que je serais arrivé en haut bien fatigué. Enfin fatigué. Pas dans le meilleur état quoi. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, il y a un grand mur qui est encore sur 500 mètres je pense. C'est le mur d'un château. Je vais passer devant. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est le château du Boulet-Thierry, qui est assez joli, mais qui est fermé au public hiver. Enfin, je crois qu'il ouvre que quelques jours. Je sais pas trop où je viens d'arriver. Voilà, continue à courir tranquille. Aujourd'hui, c'est juste pédard. Tout de suite. Je vais attaquer mon dernier kilomètre de cette petite sortie avant celle du demain qui sera ma dernière grosse sortie. Donc voilà. Ouf, il y a du vent. Hâte de vous y retrouver si vous participez aussi. N'hésitez pas à me le dire. Alors, je sais pas pourquoi j'étais persuadé d'être dans le SAS de 4h15. En fait, je me suis inscrit à 4h30. Donc le départ a lieu à 9h50. C'est du stress de j'ai envie d'y aller. C'est du stress j'ai envie de finir. C'est du stress j'ai envie de me prouver à moi-même aux autres. Ah ouais, on va y arriver. Voilà. Donc c'était Christophe de la chaîne Objectif Marathon de Paris 2018 qui a lieu dans 15 jours. N'hésitez pas à me suivre. Là, le marathon s'approche. Allez, salut les amis, courez bien.